Donc, vous imaginez, vous qui en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcus Dia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Et rassurez-vous, c'est une fausse. Hein. C'est une fausse, bien sûr. Mais c'est une fausse, on l'a acheté au marché. Ouais, je cache ma aura. Ouais, j'aimerais m'adresser... on m'a envoyé des vidéos. Je voulais l'esquiver, scafard. Mais arrivé à un moment, il faut... J'aimerais m'adresser à l'inspecteur... L'inspecteur des réseaux, là. L'inspecteur des réseaux. Mange merde. Il fait une vidéo où il dit, Bassem, il a dit qu'il faut prendre les noirs et les pendre sur des lampadaires. Ouais. Bien sûr, je l'ai dit, mais on va voir le contexte. On était en train de parler et on disait sur TikTok, on disait, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris quand c'est nous, quand il y a une hajja, elle se fait gifler par un des leurs, ils étouffent l'affaire et ils passent à autre chose. Nous, ici, ces gens-là, on les pend à des lampadaires. Ces gens-là, ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Ouais, je parle de lui. Je parle de Us, de Huc TV. Je parle de lui, là. Tous les jours, je t'insulterai ta p... Parce que toi et tes montages de merde, wallah, ça marche pas. Par Allah, toi, tu veux me voir mort. Face de Zeub, la p... Face de Maltesers. Ainsi, c'est donc toi, le Marcus. La p... Oh, tu sais qu'il y a des beurettes, là. Elles t'ont trahi. Elles m'ont envoyé toute ta vie de fille. Vraie fille. Oh, les gars, tout vient à point qui sait attendre. Ah si c'est ça l'inspecteur. Tu as fait de l'excellent travail. Attends là. Face de Zeub. C'est pour ça que tu te caches là. Regarde. Guettez la race qu'il a. Je sais pas, tu passes ta vie à parler des gens. Avec une chaîne. Quand tu parles des gens, affiche-toi. Donc on va t'afficher nous. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Vidéo spéciale, puisque ça doit faire à peu près 5 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Même si en vérité je reste actif sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, j'envisageais de revenir à la rentrée avec un nouveau format. On va pas dire un nouveau format, mais en gros, je comptais mettre en avant plus le format live. Comme ça me permet de traiter de sujets d'actualité, de faits de société, etc. Et je compte sur la participation d'un grand nombre d'abonnés. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, changement de programme. On va apporter une réponse à Monsieur Bassem Braiki et démonter son histoire de plainte pour diffamation. Alors, un court résumé sur la situation. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur X, anciennement Twitter, où je suis beaucoup plus actif que sur Instagram, car moins de censure. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir les censures que j'ai subies sur Instagram et Facebook, surtout quand on a commencé à parler des histoires de poison, d'injection de poison et de confinement, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un frère, il m'a contacté, il m'a dit, écoute Marcus, regarde ce live, c'est stupéfiant. Et donc moi, je visionne le live et là, je suis choqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un court montage de 2 minutes, et je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux pour afficher cet énergumène qui tenait des propos abjects qu'il a eu envers la communauté noire, comme à son habitude. Hein. Et tout ça pendant un live dans le plus grand des calmes. Hein. Comme tente de me faire passer pour un manipulateur, erreur à ne pas faire. Parce que tu sais que je vais forcément te répondre. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais apporter plus de précision, je vais faire je vais établir une chronologie des faits, et je vais vous expliquer tout, et je vais vous expliquer où ça nous emmène, et pourquoi aujourd'hui Bassem Braiki a peur. Donc, on va pas perdre de temps, puisque je sais que vous n'aimez pas les intros trop longues. Alors on enchaîne ça, et ça sera plus simple de l'expliquer en argumentant des passages en vidéo. Alors petite précision, j'ai mis la photo d'un dénommé Marcus Dia que Bassem Braiki tente de menacer. Alors il faut savoir que ce n'est pas moi. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez la supercherie de cette photo. Les gens tapent Marcus Dia en pensant qu'ils vont trouver réellement Marcus Dia sur les réseaux sociaux. Je vous laisse réfléchir et voir la stupidité de ces personnes. Ils pensent qu'ils peuvent identifier Marcus Dia sur Google. Et donc, ça avait été utilisé par Kamel de Parlons peu, parlons bien, je crois. Il y avait Patrice Carteron, Bassem, bon bref, vous connaissez tous les clowns, les pseudo-prêcheurs et escrocs hein, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'en gros, si vous rencontrez cet homme, laissez-le tranquille, il n'a rien à voir, le pauvre. Donc voilà, allez, on attaque ça les amis. Alors, oui, on attaque, je tiens quand même une fois de plus
à demander un max de soutien, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de soutien. C'est vrai que un like, ça nécessite d'appuyer sur une touche, ça paraît simple, mais en même temps compliqué pour certains. Donc là, vu que je n'étais pas là depuis un petit moment, et j'aimerais également qu'on puisse, comment dire, honorer le travail que je fournis, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ça prend du temps. Donc là, bon, j'ai rallongé l'intro. Donc, un max de likes et un max de partage, et je vais voir s'il y a un réel soutien par rapport à cette vidéo. Allez, on attaque. Tout commence par le visionnage des 30 minutes du live. Comme je suis choqué par les propos tenus dans celui-ci, je me dis que je vais faire un montage de moins de 3 minutes pour interpeller les autorités et des associations, tout en sachant qu'il y a de fortes chances que ça passe inaperçu. Et voilà le passage qui résume le fait qu'aujourd'hui, des personnes qui ont pris l'habitude de tenir des propos négrophobes se sentent intouchables, car il n'y a aucune sanction, et qu'ils sont même relayés par des médias d'extrême droite quand ils tapent sur les musulmans ou les pro-palestiniens. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de vendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, moi, Bassem. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de vendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Je te mets au défi, cousin, je t'ai dit, je te mets au défi de me trouver un savant du 10e siècle, Kahlouche. Ça n'existe pas. Je te mets au défi de me citer une architecture Afrique subsaharienne, ça n'existe pas. Ils vivent encore dans des maisons en bouse de gnou. Maintenant, ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, cousin, c'est la merde. Et finalement, la vidéo va être relayée massivement dès les premières heures. Donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont retweeter ma vidéo, ce petit montage de 3 minutes que j'ai fait, et également d'autres pages qui vont la télécharger et la rediffuser sur leur compte X, donc Twitter, et certains gros médias vont le reprendre. Et Bassem va s'en rendre compte, mais il va considérer que c'est une petite sauce. Et là, il va répondre, on va le voir à travers sa radio, en live, où il m'attaque. Ouais, je parle de lui. Je parle de US, de HUC TV. Je parle de lui, là. Tous les jours, je t'insulterai ta... Parce que toi et tes montages de merde, Wallah, ça marche pas. Par Allah, toi, tu veux me voir mort. Où il me cible, et ensuite, il va faire le mec en mode détente, qui ne craint rien. Rassurez-vous, c'est une fausse. Hein. C'est une fausse, bien sûr. Mais c'est une fausse, on l'a acheté au marché. Ouais, je cache ma aoura. Ouais, j'aimerais m'adresser... on m'a envoyé des vidéos. Je voulais l'esquiver, scafard. Mais arrivé à un moment, il faut... J'aimerais m'adresser à l'inspecteur l'inspecteur des réseaux, là. L'inspecteur des réseaux, mange merde. Il fait une vidéo où il dit, Bassem, il a dit qu'il faut prendre les noirs et les pendre sur des lampadaires. Ouais. Bien sûr, je l'ai dit, mais on va voir le contexte. On était en train de parler et on disait sur TikTok, on disait, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris quand c'est nous, quand il y a une hajja, elle se fait gifler par un des leurs, ils étouffent l'affaire et ils passent à autre chose. Nous, ici, ces gens-là, on les pend à des lampadaires. Ces gens-là, ça s'adresse à tout le monde. Quand il y a un robot sur TikTok qui a mal parlé des Renois, il s'est fait attraper, il s'est fait péter son nez. Ben, Dieu merci, force à vous et finissez-le. Nous, c'est ça qu'on veut, c'est tout. Mais... Cet énergumène va prendre un cas à part et te le vendre comme un fait coutumier. À l'entendre, tous les jours, il existe des méchants noirs qui font du mal à des maghrébins. Et pour légitimer son soi-disant combat contre les noirs, et plus particulièrement son idéologie négrophobe, qu'il diffuse depuis des années sur les réseaux, il félicite la punition physique sur un rebeu, tout en oubliant qu'il a commis bien plus de dérapages que cette personne. Et qu'on pourrait en faire une compilation. Des compilations que j'ai mis également sur Twitter. Dis-moi, est-ce que tu aimes les hommes noirs? Est-ce que tu aimes les hommes noirs? Non? Pas les hommes noirs. Non, regarde. Mais est-ce que tu aimes les hommes noirs? Oui ou non? Réponds, Loulou. Oui ou non? Oui ou non? Non. Bah c'est bien, voilà, Maghreb United, putain. J'en ai rien à foutre, moi, toi. Boreka nègre. On est tous ensemble. Je suis pas avec vous, moi. Moi, je suis avec les vrais Renois. Je suis avec les vrais musulmans, moi. Avec les Sénégalais, les Maliens, avec les frères, machallah, qui sont d'Andine, les frères Krel, nos frères avec qui on a grandi. Mais les autres, les Angolais, les Congolais, les trucs de mes couilles, nique la... Mais en même temps, il ne comprend pas que des personnes comme moi dénoncent ces agissements.
c'est clairement se foutre de la gueule du monde. Je suis vraiment désolé pour les propos que je tiens là. Ça paraît un peu grossier, mais il le mérite. Alors on ne peut pas, d'un côté, participer à la banalisation des discours négrophobes, racistes, et de l'autre, s'indigner lorsqu'il prend des formes plus visibles. C'est une question de cohérence et de responsabilité. Tu as contribué à banaliser ces actes, tu as participé à la propagation de la négrophobie depuis des années. Nous le voyons à travers tes vidéos et tes propos racistes, particulièrement envers les personnes noires. Et tu en as fait ton fonds de commerce. Tu as dérapé 1 ou 2 fois sur la communauté juive, ils t'ont vite recadré et tu as compris que taper sur les noirs était moins risqué, car la négrophobie est un délit peu souvent condamné de manière claire et vigoureuse. Et c'est pour ça que je te dénonce depuis des années et que j'ai amplifié depuis les dernières 24 heures des publications qui ciblent tous tes dérapages. Et je remercie les personnes qui ont repris ou partagé mes vidéos. Parce que ça ne peut plus durer. Ça fait trop longtemps. Mais quand on parle de vous, vous faites tout le temps la culture de victimisation. Si demain, un rebeu, il met une gifle à une maman renois, vous allez pas dire, ces gens-là, faut les pendre à des lampadaires? Non? Vous croyez que nous, on va remonter l'histoire? Sale clochard. Donc toi, écoute-moi bien. Continue à la tenir, continue à la lustrer. Tu vis grâce à nous, espèce de sale clochard. Et je continuerai encore et encore et encore plus dur. Parce que les vrais Renois, ils savent, ils me connaissent, ils savent qui je suis. C'est des expressions qu'on a ici à Lyon. On a toujours été comme ça, espèce de sale clochard, va. Donc ta culture de victimisation, je lui pisse dessus. Il a dit la culture de la victimisation. C'est fou ça, comme les gens ils aiment balancer cette disquette. Et c'est particulièrement les négrophobes. Qui consiste à, dès qu'un noir dénonce quelque chose, de l'accuser de jouer la carte de la victimisation. La victimisation, pour moi je suis contre la victimisation. Et quel genre de victimisation? C'est celle de ceux qui se plaignent sans agir, tu vois? Mais moi je vais te dire quelque chose, la vraie victimisation, c'est donc quand on t'inflige des coups et que tu ne réponds pas, et que tu préfères te morfondre. Comme certaines personnes peuvent le faire sur les réseaux sociaux. Et les personnes qui pensent que c'est normal de banaliser la négrophobie oublient que cette idéologie a permis et continue de permettre des actes de violence extrêmes, y compris des crimes contre l'humanité. L'esclavage, ça te dit quelque chose? Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des coins où on pratique l'esclavage. Et sur des noirs. Alors combattre des enfoirés de déncophobes, en les dénonçant, c'est tout sauf de la faiblesse ou des plaintes. Quand tu utilises des mots forts comme le mot pendaison, alors que cette pratique durant la traite négrière est une ultime expression de l'inhumanité. Quand tu utilises ce mot en désignant des personnes noires, tu parles de rappeurs noirs du 91, tu dois être conscient que tu vas créer des meurtrissures. La pendaison, c'est un outil de domination, d'oppression, utilisé par des suprémacistes. Et quand j'ai regardé ton live, toi et toute ta clique, vous étiez en mode suprémaciste. Alors mets-toi bien ça dans ta tête, moi je ne vais pas te lâcher. Je te l'ai dit, je ne vais pas te lâcher. Votre histoire de domination, vous allez la mettre sur le côté, parce que maintenant c'est terminé. Alors tu penses que tu aurais pu tenir ce genre de propos, de discours, en présence d'afro-descendants, qui ont perdu des membres de leur famille à cause de ce genre de pratique. Essaye de tenir ces propos devant des Américains, des Afro-Américains, et tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais en fait ici, vous avez pris cette habitude de croire qu'en fait les Noirs de France sont des serpillères. Donc, il y en a qui préfèrent agir, comme mon gars sûr quand il t'a rencontré à Bastille, le Punisher, et il y en a d'autres qui sont plus malins, qui se disent il faut en faire un exemple, c'est-à-dire l'attaquer, faire en sorte de saisir les autorités compétentes et mener un combat. Il faudrait qu'on arrive même à faire une loi au nom de Bassem Braiki pour que les gens ils arrêtent de banaliser la négrophobie en France. C'est trop simpliste. Il y a des gens ils ont souffert, il y a des gens ils ont subi des choses atroces. Toi, tu peux pas te permettre de dire, tiens, je vais banaliser. Alors que cette souffrance existe. Elle perdure chez des gens. Il y a des gens, ils n'ont pas d'identité. Il y a des gens qui souffrent à cause de cette idéologie de la négrophobie. Et toi, tu piques sans cesse. Donc, tu vas mettre fin à ton cinéma maintenant. On va mettre fin à ce cinéma. À toi et à tous tes congénères qui pensent pareil. Wakandis, Tazabi. Donc on soit bien clair entre nous. Ça marche pas. Vous levez le poing au cinéma devant Black Panthers alors que vos femmes, elles sont blanches. Remettez-vous en question. Et cordialement, continue bien à me la lustrer. Tu travailles pour moi. Donc on soit bien clair entre nous. Tahia al-Maghreb, nous on n'a pas de racistes, on n'est pas racistes. Au fur et à mesure que la sauce commence à prendre sur les réseaux, vous allez observer un changement de ton de la part de notre cher Bassem Braiki. Wakanda Forever. Vous avez des avocats, à ce qui paraît? Eh ben, allez plainter.
Nous, on saura se défendre, voilà, tout simplement. C'est tout, tout simplement. Votre sauce Twitter, je la mets ici. Dans mon casse-dalle, en sauce verte. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Tout simplement. On a une manière de parler. En aucun cas, on a dit les noirs de Lyon ou les noirs, on les pend à des lampadaires. Non. Ceux qui ont fait ça, s'ils avaient été chez nous, on les aurait pendus à des lampadaires. C'est une manière de parler, une expression. Comme on dit, je vais te tuer. Comme on dit, je vais te brûler. C'est une expression. Mais quand c'est moi, oh, forever, oh, allô, bah allez déposer plainte. Tout simplement. Les propos que j'ai eus sur la tête de ma mère, comparés aux propos que vous tenez, vous, sur les réseaux en masqué, moi, c'est du petit lait. Mais moi, contrairement à vous, je mets mon visage et j'en parle. Je parle de ceux qui ont frappé ci, ceux qui ont fait ça, je parlais d'eux. Depuis quand, moi, je dis, il faut prendre des gens, il faut les pendre à des lampadaires. L'autre, il est allé nous mettre un dessin, tout ça pour... Oui, à tête découverte dans ton coin, où des gens partagent ton idéologie, où tu es entouré de noirs qui ont décidé de se soumettre et d'être des serpillères. Mais la vérité, c'est que tu sais très bien que tu ne peux pas te balader dans n'importe quel coin à Paris à tête découverte. Donc le cinéma, tu le gardes pour toi. Parce qu'en vérité, on sait tous que tu n'habites plus à Vénissieux et que tu te planques dans une campagne. D'accord? Donc, à quel moment j'ai dit que tu allais pendre des gens? J'ai dit, Bassem, Braiki, parle de pendre des noirs. Puisque tu as dit, si ces rappeurs du 91 auraient tenu les mêmes propos et que ça serait passé à Lyon, ça fait longtemps qu'ils seraient en train de pendre à des lampadaires. Il y a des rappeurs au noir qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous, à Lyon, sur des lampadaires, ils seront en train de pendre la tête de ma mère. La tête de ma mère. Dont Bassem parle de pendre des noirs, des rappeurs du 91. Donc tu peux pas sortir qu'il y a une diffamation ou une manipulation. Et oui, effectivement, l'image que j'ai rajoutée dans ma vidéo, c'était pour choquer les gens. Parce que je me suis dit, la seule manière de choquer l'opinion publique, c'est de montrer que c'est cette sensation qu'on ressent quand on entend 30 minutes de live où tu as des gens qui tiennent des propos abjects, des propos négrophobes, et qu'en même temps, ils utilisent le mot pendaison. Essayez de... Mais faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai une manière de parler qui est crue. Qu'on soit bien clair entre nous. C'est une manière de parler qui est crue. C'est des expressions qu'on a toujours utilisées. Va te pendre ou va te faire pendre. Je l'ai dit à des crasses, je l'ai dit à des crasseux, je l'ai dit à des mecs comme ça dans des discussions en radio. Par contre, si vous avez une bonne foi, montrez toute la vidéo. Mais vous, vous êtes des spécialistes du petit passage. Ok, requête acceptée. Alors on va faire quoi? Je vais faire un décryptage de la vidéo pour montrer aux gens qu'il n'y a aucune manipulation. Mais avant ça, on va regarder le reste des réponses de Bassem Braiki. Parce qu'il y a une évolution, il y a un changement de ton au fur et à mesure du temps. Et donc vous vous souvenez, au départ il était virulent, le ton commence à devenir de plus en plus calme, et l'histoire de sa sauce Twitter qu'il va mettre dans son casse-dalle en sauce verte deviendra finalement des excuses. Après, bien entendu, qu'il ait vu que des politiques, des élus, des personnes influentes reprennent ma vidéo et soient consternés et disent qu'ils vont saisir les autorités, et que maintenant, il y a carrément un avocat qui a décidé de prendre l'affaire en main. Salam alaikum les gens, Bassem Vénissieux 692. Comme je vous ai dit hier, ce matin, je suis parti faire les procédures qu'il fallait pour diffamation. La procédure, elle est en cours. J'ai ramené la vidéo en entier. J'ai ramené le live en entier que j'ai récupéré. Le live de bout en bout, de A à Z. Je vous le dis direct, hein, son histoire de plainte ne tient pas la route pour diffamation. Je vous le dis, hein, ça n'aboutira à rien. Sauf s'il a peut-être des gens de son côté, ou peut-être des contacts au sein de la police, ou je ne sais quoi. Mais en vrai, sa plainte ne peut pas tenir la route. Et ça nous permettra également de voir s'il est protégé. Parce que logiquement, s'il a vraiment ramené le live en entier, quand on va examiner ce live, on va se rendre compte qu'il a commis différents délits. Et forcément, on sera obligé de saisir le procureur. Et là, forcément, ça va pas être bon pour lui. Mais bon, on va analyser les faits. Ceux qui ont déjà visionné sa vidéo,
d'excuses, vous pouvez accélérer hein, ou passer à autre chose. Moi, je voulais le mettre en vitesse rapide. J'ai fait le test, ça faisait pas beau, donc je le laisse en vitesse normale, mais n'hésitez pas à accélérer, à avancer. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas du tout en la sincérité de ces excuses. Bref, ça va être une partie qui va être gérée. Je m'adresse à tous les Renois du monde, tous les Renois de France, tous les Renois avec qui j'ai grandi, ainsi de suite. Je vous demande de m'excuser parce que mes mots ont été forts. C'était une manière de parler que j'ai, tout simplement. Aujourd'hui, elle a servi à des gens qui souhaitent me voir mort et enterré depuis des années, entre guillemets. Alors oui, à l'époque, j'ai dérapé. Et je m'en suis excusé. À l'époque, j'ai dérapé parce qu'il y avait un certain contexte. Aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, bien avant cette histoire-là, j'ai toujours dit sur mes lives ou sur mes réseaux que l'une des plus grandes erreurs que j'ai faites, c'est de m'être fait passer pour ce que je suis pas, un raciste. Bref, le mal il est fait, Haya Ma'alish. Dieu me le fera payer. Il me le fera payer ou pas, parce qu'il connaît mon cœur. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de fierté à avoir vis-à-vis de ça, parce que j'ai grandi avec tous ces gens-là. J'ai grandi, j'ai mangé avec eux. Et j'ai envie de te dire, je comprends pourquoi aujourd'hui, ils ont les boules. Ils ont surtout les boules aussi parce que certains de leur communauté s'acharnent. Et parce que c'est moi et l'aubaine, elle est trop belle. Parce que quand c'est une fille renois qui appelle le meurtre des enfants maghrébins, personne ne dit rien. Sur les réseaux, ouais, c'est normal, cette fille, elle n'est pas connue, donc on s'en fout. Donc moi, je tiens à dire ça. Et mes excuses, elles vont vers le peuple renois, pas parce que c'est la sauce, ou j'en ai rien à foutre de ça. Parce qu'elles sont très sincères. Et que Dieu me maudisse. Et maudisse toute ma famille qui m'arrive un truc, si moi, mes excuses ne sont pas sincères envers vous. Tout simplement. C'est des lives, et dans des lives, et qui continuent à se faire. Donc moi, voilà. J'ai pas de fierté à avoir vis-à-vis de ça. Je suis un grand garçon. Quand ça dérape, ça dérape. Quand ça dérape, je m'explique. Quand je vois que je suis en tort, même si aujourd'hui, je pense ne pas être en tort parce que ça a été tout mélangé. Pour cette communauté-là, Renois qui se sont sentis insultés et que certains en ont profité pour faire rappeler les affres du passé à l'époque. Moi, dans mon parcours, j'ai jamais appelé au génocide, j'ai jamais appelé à faire des trucs de fou, j'ai jamais appelé ça, malgré nos divergences. Donc voilà, je tiens à vous dire, je m'excuse, et c'est très sincère, ceux qui veulent les accepter, ils l'acceptent, ceux qui veulent pas l'accepter, ils l'accepteront pas. De toute façon, je sais comment ça marche. Moi, l'important pour moi, c'est de l'avoir dit pour toutes les personnes avec qui j'ai grandi, pour toutes les personnes avec qui j'ai croisé, pour toutes les personnes qui me suivent de cette communauté-là, entre guillemets. Voilà, tout simplement, mesdames et messieurs, Inch'Allah khir, on verra ce que ça donne. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je me laisserai pas niquer comme ça, parce que j'ai jamais appelé à pendre les gens. C'est une expression que j'ai eue, et c'est une expression que j'ai eue au conditionnel. J'ai pas dit, il faut les prendre et les pendre. Non, s'ils avaient. Je m'excuse envers toute la communauté noire qui a été blessée. Et je suis très sincère quand je dis ça. Prenez-le comme vous avez envie maintenant. Et surtout, je pense qu'il y en a, ils comprendront, d'autres non. C'est comme ça. Mais moi, en tout cas, la chose que je devais dire, elle a été dite. Pourquoi je ne crois pas dans les excuses de Bassem Breiki? Tout simplement parce qu'il n'est pas son premier coup d'essai. Vous vous souvenez quand il s'était fait marbrer, vous comprendrez pourquoi j'utilise le mot marbrer, qu'il s'était fait marbrer par l'équipe de Sadek en bas de chez lui, parce qu'il avait insulté la femme de Sadek. Par la suite, il est revenu sur les réseaux sociaux, il nous a présenté des excuses, et je vais vous montrer qu'en fait, c'était un gros hypocrite. Et de toute façon, il ne peut pas s'arrêter, parce que c'est son fonds de commerce. Une fois de plus, je vais argumenter et vous donner des preuves de pourquoi et pour quelles raisons il ne peut pas arrêter ce fonds de commerce basé sur la négrophobie. Alors, je vais vous montrer le Bassem qui est arrivé sur Periscope et toute son évolution, et vous allez voir qu'en fait, il a toujours eu ce besoin de déclarer la guerre aux Noirs. Toute la ligne 4, là, de Château Rouge et tout le reste, Châtelet-Léal, tous ces blacks-là, on va vous péter vos... Moi, je veux la guerre avec vous. Dire une chose, moi quand je parle au nom de beaucoup, d'énormément maghrébins, où dans leur tête ça commence à bouillonner, où dans leur tête on se dit, c'est quand qu'on va se retrouver sur un terrain et tous leur niquer leur grand-mère. La vidéo où il présente ses excuses après s'être fait corriger par Sadek et son équipe, parce qu'en fait, la particularité de Bassem, c'est que, en fait, il n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire que dans sa tête, il peut faire le boss dans son coin,
parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de représailles. Mais il oublie, et il oublie souvent ce paramètre, c'est que les gens de Paris ne sont pas comme les gens qui sont à côté de chez lui par rapport à certains sujets. Comme par exemple, insulter la femme des gens, insulter les mères, c'est quelque chose que des Parisiens prennent très au sérieux. Et ça, malheureusement, il n'en a pas conscience et vous pouvez l'observer à sa facilité d'insulter les mères des gens, de mal parler des mères. Ici, il y a des codes. Les mères sont sacrées. Et toute personne qui considère qu'une mère est sacrée ne peut pas débiter autant d'insultes et insulter les mères des gens avec une telle aisance et une telle facilité. C'est qu'il n'avait pas l'habitude de la correction. Et donc là, il va nous présenter ses excuses et observez bien. C'est pour ça que je vous le dis du fond de mes tripes à toutes ces personnes qui ont été indécis, qui ont été blessés. Je cherche pas l'amour des gens, loin de là. J'ai jamais voulu l'amour des gens. C'est pas maintenant que je vais commencer. Simplement pour vous dire que moi, aujourd'hui, je vous tends ma main. J'aimerais que vous me tendez votre main. Qu'on se serre la main. Qu'on repart à zéro. Tout en gardant nos valeurs. Tout en gardant nos principes. Tout en gardant notre manière d'être. Tout en gardant notre manière de penser. Mais tout en sachant qu'il faut accepter les autres. Et on doit accepter les autres. Aujourd'hui, ce qui me fait dire ça, c'est la mobilisation sans précédent qu'il y a eu. Sans précédent. Pour une personne comme moi, oui, c'est sans précédent. Des Renois de Paris, des Blancs de Paris, des Renois, des Blancs de toute la France, qui disaient, ce mec on l'aime pas, mais il mérite pas ça. Toutes ces personnes-là, qu'ils ont soutenues, aujourd'hui, je me dois de penser à vous quand je revendique des choses. Et croyez-moi que j'y penserai. Beaucoup de gens disent, Bassem divise, Bassem va réunir. On se doit, avec nos armes médiatiques, de faire des bonnes choses. Il y a vraiment des personnes naïves qui ont cru en la sincérité de ses excuses. Moi, dès le départ, j'ai vu que c'était une mascarade. J'ai tout de suite compris que cet homme, qui insultait régulièrement la communauté noire sur les réseaux sociaux depuis l'ère de Periscope, et d'ailleurs ça me permet de répondre à une bagatelle d'hypocrites sur les réseaux, qui ne cessent de me dire « Ouais, mais n'oublie pas de dénoncer des Noirs qui attaquent les Maghrébins sur TikTok. » J'ai envie de vous dire, au même titre que Bassem a commencé à insulter les Noirs à l'époque de Periscope qui est devenu obsolète, les gens qui arrivent sur TikTok n'existaient pas auparavant. Je pense même que si on a atteint un tel niveau de guerre sur les réseaux sociaux, c'est parce que cet homme a une grande part de responsabilité. Et que c'est une résultante liée à cette banalisation des propos racistes, propos négrophobes, toutes ces attaques envers la communauté noire qui ont créé une sorte de conflit entre la communauté noire, entre certaines personnes de la communauté noire et certaines personnes de la communauté maghrébine. Et surtout, des gens frustrés. Mais il faut savoir qu'il y a une accumulation derrière. Parce que je peux vous assurer qu'à l'ancienne, vous n'auriez jamais trouvé de vidéo d'un influenceur sur les réseaux sociaux, un influenceur noir, qui s'amuserait à mépriser les Maghrébins, qui s'amuserait à taper sur les Maghrébins tous les jours, qui s'amuserait à animer une radio pendant des années où il s'amuse à taper les Noirs dans chaque vidéo, dans chaque émission. Alors, je vais dire à tous ces hypocrites, cessez de défendre cet homme, parce qu'en vérité, pour moi, vous êtes des complices. Tout comme je considère que beaucoup de personnes qui sont influentes, qui n'ont jamais condamné les propos de cet homme, sont également complices, ou peut-être même ont la même idéologie que lui, et restent discrètement autour de vous, en faisant croire qu'ils aiment tout le monde. Parce que moi, je suis désolé. Quand vous êtes vraiment sensible à l'injustice, à la discrimination, vous levez le poing. Et là, c'est pas le cas. Beaucoup de gens font les faux culs. On a pu le voir à travers des célébrités, des rappeurs, tout ce que vous voulez. Beaucoup sont hypocrites. Alors il y a ceux qui te sortent « Ouais, mais non, mais lui donne pas la visibilité. Non, fais pas ça. » Mais en vérité, c'est pas une histoire de pas donner de visibilité. C'est une histoire de ne pas se prononcer. Parce qu'en fait, le type, il a grossi. Je crois qu'il est dans le classement du top 3 des plus gros... Des personnes les plus suivies sur YouTube ou Twitcher, je sais plus. Mais en tout cas, il fait partie d'un classement des YouTubeurs les plus influents. Vous imaginez ? Influent. C'est-à-dire quelqu'un qui est gravement suivi. Qui est suivi par des milliers de personnes. Qui arrive à propager des discours de haine. Qui attise la haine. Et les gens te disent, ne lui donne pas de visibilité comme s'il a attendu que je lui en donne.
Quand tu remarques qu'il y a également des politiques qui lui donnent de la force, qui partagent ses publications dès qu'il s'attaque à la communauté musulmane, dès qu'il s'attaque à des gens qui défendent les Palestiniens à Gaza. Non mais à un moment, faut se ressaisir les gars. Faut se ressaisir. Cessez d'être des hypocrites parce que nous on vous voit. Et je peux vous le dire qu'on est conscient qu'on a affaire à une belle brochette d'hypocrites. Une des personnes qui est le plus apte à connaître la face sombre d'une personne, c'est une femme. Et une femme qui l'a côtoyé, qui s'est mariée avec lui, peut que bien connaître le sujet. Et c'est elle qui nous le confirme, que Bassem ne peut pas arrêter son fonds de commerce sur la négrophobie. Et c'est pour ça que par la suite, il va reprendre de plus belle. Après, excuse-moi, t'as vu, quand t'insultes des pays, je sais pas comment on appelle ça si c'est pas raciste, tu vois? Oui, Juste, mais on va pas s'attarder là-dessus, mais bon. S'il parle pas de racisme, s'il parle pas de beurette, entre guillemets, s'il parle pas de swag, bah, il fera pas de vue. Il le sait. C'est sa spécialité et tous les racistes frustrés, ils le suivent. C'est pour ça qu'ils le suivent. C'est pas pour son intelligence inexistante. Et elle connaît très bien son ex-mari, croyez-moi. Parce que moi, j'ai été en contact avec cette femme et je peux vous assurer qu'elle m'a dépeint la facette d'un homme très très sombre, avec des penchants très très sombres. Et bien entendu, elle ne se trompe pas, puisqu'on a vu qu'après, Bassem est revenu avec un discours virulent. Il a recommencé. Aujourd'hui, il va bientôt avoir limite une guerre qui va laisser des victimes pour de vrai entre rebeux et renois, parce que sur le terrain, il y aura que des vrais rebeux et les vrais renois. Par contre, ceux qui nous divisent, les petites tapettes de faibles maghrébins et les swags, ceux qui sont dans les chichas et qui tweetent leur merlet, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que nous, vrais rebeux et vrais renois, on va se massacrer dans la rue à cause de ça. Sectorisé, frérot. T'as eu... Tu vas fermer un snack une semaine alors que le mec qui a livré, fallait l'attraper. Pourquoi vous fermez un snack? Parce que vous êtes jaloux de l'économie des Maghrébins. En vérité, c'est une manière de faire oublier que le négrophobe, qui a agressé le livreur, et la femme, à l'époque de cette histoire du Brasco, a étrangement tenu les mêmes propos que lui avec l'histoire du bâton et de la femme qu'on ne touche pas. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce négrophobe a certainement écouté les discours de Bassem. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. Alors il y a un autre point qui est très intéressant. Si vous observez bien, depuis tout à l'heure, l'unique sujet du live, ce sont les noirs. Ça montre à quel point ce sont des hypocrites, car sortir l'excuse du conservateur que contre les noirs, c'est tout sauf du vrai conservatisme. Et qui dit conservateur, dit préserver certaines valeurs et traditions. Et est-ce que vous avez remarqué que depuis que je suis en train de faire le décryptage concernant ce live, que là, étrangement, Bassem ne fait pas de différenciation entre les noirs. Souvent, vous avez vu, il aime bien dire « Non, moi, je m'attaque qu'au Black Swag ». Là, vous avez remarqué qu'il ne fait aucune différenciation. Et ça, c'est un message que j'adresse à tous ces noirs hypocrites qui agissent comme de véritables serpillères. Et surtout, quand on regarde la haine et l'énergie que Bassem met à mimer la pendaison, et lui, il te dit c'est juste une expression. C'est tellement une expression qu'il a le besoin de mimer un corps en train de pendre. Je sais pas si vous imaginez. Pour moi, ce qui est le plus grave, c'est qu'on a cette impression que on a des personnes, c'est même pas une impression, on parle de personnes qui ont grandi avec des noirs et qui développent des pathologies assez étranges. Le fait qu'ils soient minoritaires dans un environnement où ils se trouvent avec des noirs développe chez eux un sentiment de persécution, une forme d'anxiété. On pourrait même dire de la xénophobie. Mais non, je le redis, ce sont des personnes qui ont grandi avec des noirs, qui sont originaires du continent africain. Donc dire à toutes ces personnes qui me conseillent de rester silencieux face au dérapage de ce genre d'énergumènes, que vous êtes complices, que vous permettez à la haine de prospérer et vous